Bonjour, 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 bonsoir, peuple de Dieu. Shalom à vous, shalom à vous. Que la paix de Dieu soit avec vous de partout où vous êtes, et partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Je sais que ce live n'était pas prévu, on n'avait pas prévu de faire ce live, mais le Seigneur m'en a imposé. Le Seigneur m'a parlé de faire ce live pendant 2 minutes pratiquement. J'ai juste un message à lancer. J'ai un message à lancer à tout le monde. J'ai un message de la part de Dieu à adresser à tout le monde en ces moments, en ces instants. Et je ne vais pas nous prendre beaucoup de minutes. Je vais juste nous prendre 2 minutes pour ce live. C'est un message que Dieu m'a donné. Et c'est aussi une réalité qui est en train de se passer dans le monde actuel, au temps où nous sommes. C'est aussi quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, je vous prie, vous tous, alors que ce live va arriver jusqu'à chez vous, je vous prie vraiment de partager ce message pour sauver les gens, pour conserver encore le peuple, pour que ceux qui sont en Jésus-Christ ne puissent pas se perdre. Alors, si possible, vous allez juste nous aider à partager la vidéo pour que cela atteigne un grand nombre de gens, et que le peuple de Dieu soit béni. Peu importe l'heure à laquelle vous allez suivre ces lives, ces vidéos, en tout cas, je vous prie, n'hésitez pas à partager cela. N'hésitez pas à partager cela à tous pour que cela atteigne même les extrémités de la terre. Et vous savez, je rends grâce à Dieu, lui qui m'a donné ce message, et nous allons essayer de partager cela. Je vais nous lire un verset et puis je vais libérer le message que Dieu m'a donné. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 16. La Bible dit ceci: « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » J'aimerais encore répondre à cela. « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Bien-aimés, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Vous savez, la nuit du samedi au dimanche, j'ai fait une vision étrange. Et je n'étais pas le seul à voir la chose. Qu'est-ce que j'étais en train de voir? J'ai vu comme si j'étais dans la mer. J'étais vraiment au fond de la mer. Et je devais sauver quelqu'un au fond de la mer. Pour moi, je savais que c'était une personne. Pour moi, je savais réellement que c'était une personne. Je le savais très bien, c'était une personne. Et j'attendais, je fouillais, je cherchais la personne. Je ne le retrouvais pas. Et à un moment, j'ai vu une sirène qui venait et m'a lancé la personne. Je savais que c'était une personne, mais j'ai vu la personne qui était en forme de poisson. Il était comme un poisson, mais il était déjà devenu comme un squelette. Et bon, au fond de moi, je savais que la personne allait encore revivre. Et j'ai vu cette sirène. Elle était vraiment sortie et je lui ai vu. Et du coup, elle est partie. Bon, je me suis réveillé et après, j'ai vu, bon, c'était juste un rêve. Je me suis réveillé, j'ai parti à l'église, je me préparais pour aller à l'église. Et juste en partant à l'église, il y a une amie qui m'a écrit, il y a une sœur qui m'a écrit, elle habite à Réunion, elle va aussi même nous suivre et elle pourra même confirmer ce message. Elle habite à Réunion, à l'île de Réunion.
La sœur m'a écrit, elle était d'ailleurs étonnée de me voir très tôt le matin me réveiller. Et elle m'a écrit, ah Gaël, tu t'es réveillé aujourd'hui très tôt. J'ai dit oui, c'est dimanche, je vais à l'église, je me prépare, ah ok. Et après elle me dit, j'aimerais un peu te raconter les rêves que j'ai faits. J'ai dit, ah bon, ok. Et elle était en train de me raconter son rêve. Elle m'a dit, j'étais avec une amie, j'ai vu dans les rêves, j'étais avec une amie. Et on était à bord de la mer. Et après, j'ai vu une sirène qui était sortie. Une sirène qui était sortie physiquement. Et après, j'ai vu, il y avait beaucoup de sirènes qui commençaient à sortir, Et elle m'a dit, elle était vraiment effrayée. Quand elle a vu ces sirènes, elle était vraiment effrayée. Bon, elle m'a dit ça. Du coup, je me suis rappelé de mon rêve. Je lui ai dit, cette même nuit, moi aussi, j'ai fait un rêve où j'ai vu une sirène. Elle me dit, ah, vraiment? J'ai dit oui. Et du coup, le Seigneur a commencé à me parler. Je me suis encore retourné quelques jours en arrière où j'ai vu des vidéos sur Internet. J'ai vu au moins 2 fois, 2 vidéos où on était en train, il y a une sirène. Bon, là, on avait écrit, les titres, on avait écrit « Dernière sirène », la dernière sirène. Et ils ont écrit, ils sont allés même interviewer la sirène. La sirène a une maison où elle habite. Elle a vraiment une maison où elle habite. Et elle a aussi... Elle a vraiment ses biens. Elle est vraiment bien. Elle est véhiculée. Et après, on était en train de lui poser des questions. Et des fois même, on allait à la mer où elle habite, dans la mer. Et ils étaient en train de voir comment cette sirène était en train de faire ses mouvements. On l'interviewait. Et il y a d'autres même qui lui disaient, on lui posait des questions concernant sa vie de sirène. Et une autre vidéo que j'ai vue, c'était en Australie, je pense. C'était en Australie, une sirène qui était sortie physiquement. Et il y a même les petites filles qui étaient là en train de lui saluer. Il y a même l'autre qui lui faisait des bisous. Elle était un peu, il y avait comme des vitres. Et elle était de l'autre côté, les gens étaient de l'autre côté. Et on était en train de lui filmer, de lui prendre des photos. Et la sirène, bon, elle faisait des bye-bye aux enfants et après elle est partie. C'était physique. Et du coup, le Seigneur a commencé à me parler concernant ces sirènes. Écoutez, bien-aimés, comme je venais de lire ces passages dans Éphésiens, la Bible dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». Frères, nous sommes dans les derniers temps. Christ est en train de venir. Christ est en train de revenir. Non seulement Jésus-Christ est en train de revenir, mais aussi le diable s'est levé afin de détourner plusieurs personnes. Écoutez ce que Dieu m'a dit après avoir vu ces rêves. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, Gaël, préparez-vous. Plusieurs personnes ont perdu leur vie de prière. Plusieurs personnes ont perdu leur vie de méditation. Plusieurs personnes ont perdu leur vie de consécration. Alors, il m'a dit ceci. Je n'aimerais pas être un prophète de malheur, mais le Seigneur m'a dit, ceux qui ne feront pas attention dans ces jours ici. Bien sûr, plusieurs personnes ont dit que l'année 2019 est une bonne année, une année de récompense, une année où Dieu fera de grandes choses. Oui, le Seigneur m'en a parlé aussi. Que 2019, c'est une très bonne année. C'est une année où Dieu va exaucer plusieurs prières. Mais écoutez, cette année a un danger. Où j'ai vu plusieurs personnes être égarées. J'ai vu plusieurs personnes se rétrograder. J'ai vu plusieurs personnes abandonner la vie chrétienne et retourner dans le monde. Le Seigneur m'a dit, ces choses, vous allez les voir. Cette année, vous allez voir ces choses où plusieurs personnes vont abandonner Dieu. Pourquoi? Parce que le diable vient d'envoyer encore son équipe. Il a encore déployé les gens, ces sirènes qui sont sorties afin de déstabiliser la vie de plusieurs personnes. En tout cas, faites beaucoup attention. Priez beaucoup, méditez beaucoup la Bible. Arrangez votre vie avec Dieu, votre relation avec Dieu. Vivez dans la présence de Dieu. J'aime une chose, Habakkuk est en train de dire ceci
Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste, j'ai veillé pour voir ce que Dieu me dit, ce que Dieu me dira, ce que Dieu va m'annoncer. Plusieurs personnes prennent ces versets par rapport à l'accomplissement de la promesse, oui. Mais lorsque Habakkuk dit, j'étais à mon poste, c'est-à-dire il vivait dans la présence de Dieu. Il demeurait toujours dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais dire à une personne, s'il te plaît, demeure encore dans la présence de Dieu. Demeure encore dans la présence de Dieu. Je vois ma tante qui m'écrit, Maman Benami, baby, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Je vois ma sœur, mon amie Divine, Lepira. Je vois aussi mon ami Peter Rams. Je vois aussi Béni Onemba en ligne. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt que le diable a déployé, il a envoyé son équipe. Il a envoyé son équipe afin de déstabiliser la foi de plusieurs personnes. S'il vous plaît, vivez dans la présence de Dieu. Demeurez dans une vie de prière. Demeurez dans une vie de prière, dans une vie de méditation. Pendant même que je parle, je sais pas, mais je me sens un peu, je me sens trop, je sens mon cœur comme si ce n'est pas là, ce n'est pas en place, je me sens pas trop bien par rapport à ces messages. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de revenir, mais le diable a mis aussi une barrière devant la vie de plusieurs personnes pour que plusieurs personnes n'arrivent pas à Christ. Alors, les jours sont mauvais. Faites beaucoup plus attention d'arranger notre relation avec Dieu. Pour que ces sirènes que j'étais en train de voir, ils avaient une force. Dieu m'a dit, plusieurs personnes vont rétrograder. Plusieurs personnes vivant dans une vie d'impudicité. C'est ça leur mission, c'est de rétrograder, de faire égarer plusieurs personnes, Dieu m'a dit qu'ils sont venus avec deux missions. C'est égarer le peuple de Dieu et aussi faire en sorte que plusieurs personnes qu'on connaît des chrétiens, je ne parle pas que des hommes de Dieu, mais je parle des chrétiens en général, pour vivre dans une vie d'impudicité, pour vivre dans une vie d'immoralité. En tout cas, faites beaucoup plus attention. Ma prière est que Dieu puisse nous garder toujours présents dans sa présence, que Dieu puisse nous préserver de tout mal, que Dieu puisse nous garder. Je sais que nous servons un Dieu invisible, mais au moyen de la foi, nous croyons que ce Dieu existe. Et j'aimerais dire à une personne que Dieu existe. Réellement, Dieu existe. Si j'ai pris ces minutes, je n'ai pas prévenu aux gens que je serai en direct, mais Dieu m'en a imposé maintenant même afin de faire ces lives, pour sauver la vie d'une personne. En tout cas, je vous prie, partagez la vidéo, partagez cela, pour que plusieurs personnes en soient prévenues et soient sauvées. Je crois que cela va sauver quelqu'un. Je le crois fermement de tout mon cœur que cela va sauver quelqu'un. S'il vous plaît, demeurons dans la présence de Dieu. Ayons une vie de prière, puisque lorsqu'on a une vie de prière, ça nous aide à demeurer toujours ferme. Lorsqu'on a une vie de méditation, ça nous aide à connaître la parole de Dieu et à fuir toute tentation. Vous savez, le diable était venu tenter Jésus, il était venu avec la parole. Mais ce que j'aime est que Jésus aussi lui répondait par la parole. Et je crois fermement de tout mon cœur, si tu lis la parole de Dieu, tu demeures présent dans sa présence, tu échapperas à cette tentation, tu échapperas à ce que le diable a envoyé pour détruire la vie de plusieurs personnes. Vraiment, j'ai prié que Dieu vous donne la force, que Dieu donne à tout le monde la force, à tous ceux qui vont nous suivre, que Dieu vous donne la force de demeurer toujours dans sa présence, de rester ferme dans sa présence. Comme Paul est en train, comme dans le livre d'Hébreux, on est en train de dire que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour perdre, mais nous sommes de ceux-là qui gardent toujours leur foi. Alors, gardons toujours notre foi en Jésus et je sais que Christ ne va pas nous abandonner et il sera toujours là pour nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse
Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris ces temps, vous qui avez pris, vous qui avez pris ces temps afin de nous suivre, vous avez sacrifié votre petit temps pour suivre ces lives. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vous garder toujours présent dans sa présence. Amen, amen. Je sais que Dieu vous fera grâce, maman Ben-Ami. Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous faire grâce, puisque je vois la grâce de Dieu aussi en vous, et également ma sœur Bénie Onema. Je vois aussi la grâce de Dieu sur toi. Dieu va te faire grâce. Déjà Bénie, tu le sais très bien. Le Seigneur est en train de me dire maintenant que le temps est venu pour toi afin de te faire sortir ce qui est en toi. Le ministère qui est caché en toi, les dons que Dieu a mis en toi, béni, Dieu est en train de me dire, le temps est venu pour travailler cette grâce, pour que tu dois sauver plusieurs personnes. Tu dois sauver plusieurs personnes. Dieu me dit, dans les milliers à laquelle tu te retrouves, il y a des gens que tu dois sauver. Le Seigneur me dit, il y a des gens que tu dois sauver. Puisque pendant que je parle, je vois comme les gens en train de filmer. Je suis en train de voir comme beaucoup de gens en train de filmer. Le Seigneur me dit aussi, parmi les gens que tu auras à sauver, il y aura des fumeurs. Dieu mettra en toi un fardeau où tu vas t'approcher des fumeurs, où tu vas t'approcher des gens qui filment, Et le Seigneur m'a dit que tu es appelé à sauver plusieurs personnes. Alors béni Onema, le temps est venu pour toi afin de faire sortir la grâce qui est en toi. De faire sortir la grâce qui est en toi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Jordan Longwango. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Pendant que je parle de ça, je vois aussi Dieu vous faire grâce. Je vois dans les pays que tu es actuellement aux États-Unis, je vois aussi Dieu vous faire grâce là-bas, puisque je suis en train de vous voir même ramener aussi plusieurs personnes à Christ. Je vous vois ramener plusieurs personnes à Dieu. Et l'homme de Dieu Jordan, Dieu m'a dit qu'il vous envoyait là-bas pour une mission précise. Puisque je suis en train de vous voir aussi travailler comme un apôtre. Je vous vois ramener les cœurs de plusieurs personnes à Dieu. Je vous vois ramener les cœurs de plusieurs personnes. Je vous vois mettre certaines bases dans la vie de plusieurs personnes. Et je vois ces personnes retourner dans la bonne voie. Dieu m'a dit pour l'homme de Dieu Jordan qu'il fera aussi cela dans votre ministère. Dans votre ministère, Dieu fera cela. Et je vois une forte grâce prophétique aussi. Je vois Dieu vous utiliser aussi dans une forte grâce prophétique. Une grâce prophétique vraiment extraordinaire. Dieu m'a dit que c'est un don qu'il a mis à vous afin de ramener plusieurs personnes à lui. Je ne sais pas, je devais déjà arrêter depuis très longtemps, mais je sens comme si Dieu est en train de me conduire autrement, puisque en ce moment, je sens encore la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Je sens même la présence de Dieu au milieu de ce live et je sais que Dieu bénira quelqu'un. Dieu bénira quelqu'un. Tu vas bénir quelqu'un. Béni, tu te feras grâce et je prie même que Dieu ouvre encore tes finances, que Dieu ouvre encore des portes qui étaient fermées, que Dieu vous donne que Dieu vous fasse grâce, que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Ma sœur Stacy, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi la sœur Stacy qui est en train de nous suivre. En tout cas, je dois déjà je dois vous laisser. Et si Dieu nous fait encore grâce, très bientôt nous allons passer en live. Et je vous invite aussi à aimer notre page, changer votre vie avec Jésus-Christ. Nous partageons de belles paroles. Nous partageons en tout cas des vidéos. Nous faisons des lives avec des prédications qui bénissent plusieurs vies, qui bénissent plusieurs personnes. Et
très bientôt, nous allons, je pense à partir de ce mercredi, nous allons commencer un séminaire où nous allons parler sur les 7 églises d'Asie. Sur les 7 églises d'Asie, et je sais que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Les 7 églises d'Asie où Apocalypse est en train de parler. Et nous allons essayer de voir ce qui est de l'église d'Asie, ce qui s'est passé dans cette église, dans ces églises, et aussi de nos jours. Je sais que Dieu bénira la vie d'une personne. N'hésitez pas à aimer notre page. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Nous sommes dans... Il y en a aussi en anglais. Il y en a aussi en anglais et il y en a aussi en portugais. Et en portugais, c'est l'homme de Dieu Alex, depuis l'Angola, qui est en train de diriger cela, qui est en train de coordonner. Et il y en a aussi en Angleterre, celui de l'anglais. Et il y a notre sœur, la servante de Dieu, Landy, qui est en train de diriger en Angleterre. Et il y a aussi l'homme de Dieu, Isaac, depuis le Nigeria, qui est en train de diriger aussi les groupes Changez votre vie avec Jésus-Christ. Changez votre vie avec Jésus-Christ au Nigeria. Oh, je vois maman Vanessa Lokali. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Content de vous voir encore. Depuis Dubaï qu'on s'est vu, et je vous ai vu encore actuellement en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, c'est ça. Et moi, je dirige le groupe Changez votre vie avec Jésus-Christ en français. Et en tout cas, Dieu nous fait beaucoup de bien. Dieu nous fait vraiment énormément de bien. Si la sœur qui est en train de nous suivre, la sœur Stacy, si elle peut nous écrire en privé. Si tu peux m'écrire juste en privé, j'ai un message de Dieu, de la part de Dieu pour toi. Dieu me parle de toi. Mais quand tu seras en ligne, ou soit maintenant même, vous pouvez m'écrire en privé. J'ai un message pour vous de la part de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maman Benami, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Papa Alain. Que Dieu bénisse Milka. Que Dieu bénisse tous les enfants, toute la famille. Passez mes salutations à toute la famille de la part de Dieu. Très bientôt, nous serons ensemble par la grâce de Dieu. Très bientôt, nous serons ensemble bénis. Très bientôt, nous serons aussi ensemble. Et que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis.